Bonjour à tous, alors pour cette séance de vocabulaire, on se retrouve donc avec tous les mots que vous avez trouvés autour du mot construire. Donc ça nous fait un grand nuage de mots. Donc on va regrouper ces mots de différentes façons et puis on va s'arrêter sur certains mots pour les expliquer un petit peu plus. J'ai essayé de regrouper les mots en thématiques, il y a plusieurs façons de faire, c'est-à-dire de les mettre par sens déjà. Il me reste quelques-uns là dont on va parler aussi, donc on va voir un petit peu ces groupes de mots. Juste pour commencer, parmi ceux qui me restent, j'ai plan 3D. Des élèves ont parlé de 3D. Donc, sur le sujet, je vous ai fait une petite vidéo pour que vous compreniez ce que ça veut dire, cette idée de 3D, de 3 dimensions. Sur le blog du maître, vous allez en CM2, vous allez en lexique, et vous trouverez cette petite vidéo qui va vous expliquer vraiment ce que c'est que la 3D. Voilà pour le plan 3D. Vous savez tous ce que c'est qu'un plan aussi. Donc on peut voir rapidement d'ailleurs la différence entre un plan 2D et un plan 3D. Donc un plan 2D, c'est fait sur papier. Voilà, c'est des architectes qui font des plans en général ou des techniciens. Et donc il est à plat, en 2 dimensions. Et un plan 3D, c'est fait sur un logiciel un peu comme SketchUp par exemple. Et donc ça ressemble à une maquette, c'est en 3D et puis on peut le bouger dans tous les sens. Nous avions ensuite les mots Lego et château de sable. Bon bah, en attendant de faire des châteaux de sable, vous pouvez construire des choses en Lego. Ici, on va faire quelque chose sur meuble et immeuble et se demander pourquoi. D'ailleurs, ce mot meuble, tout le monde sait ce que c'est qu'un meuble, tout le monde sait ce que c'est qu'un immeuble. Mais pourquoi on a rajouté un préfixe de contraire devant meuble pour faire immeuble? Donc un meuble, c'est le contraire d'un immeuble, on verra pourquoi. Donc j'ai mis de côté le mot usine, parce qu'avec usine, on est plus dans la fabrication que dans la construction. Et là, on étudie surtout le mot construire, donc qui va plus avoir un rapport avec les maisons, la construction de bâtiments, d'immeubles, alors que la fabrication en usine, on va être plus sur de la fabrication d'objets. Donc voilà, on laissera le mot usine de côté. Et fabrication, on avait aussi le verbe fabriquer qui allait avec. Ensuite, un élève avait trouvé le mot engrenage. Donc les engrenages sont des petites pièces mécaniques qui s'entraînent les unes les autres, qu'on trouve dans de nombreuses machines, notamment dans les montres. Donc on met les engrenages de côté. On m'a donné aussi le mot permis. Alors je pense que c'était pour parler du permis de construire. Quand on veut construire une maison ou un immeuble, il faut demander un permis de construire qui se demande en mairie. Sinon il y avait le mot bricolage, que tout le monde connaît, et architecture. L'architecture étudie la façon dont les êtres humains construisent dans l'histoire, c'est-à-dire comment ils construisent et pourquoi ils construisent. Donc c'est l'étude de plein de bâtiments avec des architectes qui peuvent être très connus. Un des plus connus du monde, c'est Le Corbusier. Et là, par exemple, une de ses constructions, c'est la Villa Savoie, à Poissy, près de Paris, qui a été construite en 1931. Donc cette maison qui a l'air extrêmement moderne, bientôt elle aura 100 ans, dans 10 ans. Sinon, on peut parler aussi du musée Pompidou à Metz, comme c'est à côté de chez nous, qui a été construit par un architecte très connu aussi, japonais, qui s'appelle Shigeru Ban, en 2010. Et le musée du Louvre à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis, qui a été construit par un architecte français, Jean Nouvel, en 2017. Vous pourrez aller sur le blog du maître, il y a une partie architecture si ça vous intéresse, et lire des articles sur certaines maisons, pourquoi et comment elles ont été construites. Donc sur le blog du maître, vous cliquez sur architecture. Là, il y a des livres qu'on vous conseille. Ici, vous allez avoir des exemples de maisons. Vous descendez, il y a plusieurs articles. Ça, c'était les projets d'élèves d'avant. Et des habitations pour t'inspirer. Et là, vous avez des articles sur des maisons. Vous cliquez sur les images. Vous avez des vidéos et des articles. Alors, revenons à nos mots de vocabulaire. On va faire donc les outils, les engins, les métiers, les lieux de construction et on va dire des éléments de construction. Ici, on va voir les matériaux. Et puis là, il restait une liste de verbes, donc on va regarder un petit peu aussi. Quelle est la différence entre le mot meuble et le mot immeuble? Donc on voit que le mot immeuble va être le contraire du mot meuble, puisque pour faire immeuble, on rajoute un préfixe de contraire à meuble. Alors on sait tous ce que c'est qu'un meuble. Par exemple, une table est un meuble. Ou alors une chaise est un meuble. Quand on imagine ce que c'est qu'un immeuble, on va tout de suite penser à un grand bâtiment. Donc effectivement, voilà un immeuble. Alors quel est le point commun en fait, donc, pourquoi finalement un immeuble, ce grand bâtiment, serait le contraire d'une table?
En fait, ça vient du sens du mot meuble. Meuble, ça veut dire comme mobile qui peut bouger, et immeuble comme immobile qui ne peut pas bouger. Donc tous les objets qu'on peut déplacer sont des meubles. Et tous les objets qui sont fixés au sol sont des immeubles. Donc une maison est un immeuble. Un arbre peut être considéré comme un immeuble. Sauf si l'arbre en question est en pot, à ce moment-là, s'il est en pot, on peut le déplacer et ça devient un meuble. De la même façon, un lampadaire, s'il est fixé au sol, est un immeuble. Et si ce même lampadaire est un lampadaire de salon, ça devient un meuble. On peut encore citer comme exemple, une voiture est un meuble. Donc il faudra se souvenir que meuble concerne tous les objets qu'on peut déplacer, et immeuble concerne tous les objets que l'on ne peut pas déplacer. Donc la différence entre meuble et immeuble, c'est un terme de vocabulaire qu'on trouve surtout dans la loi. Dans les lois, c'est une façon de différencier les objets. Mais dans le langage courant, bien sûr, un immeuble reste le grand bâtiment qu'on connaît tous. Et quand on veut parler d'un meuble, on va penser à du mobilier qui se trouve à l'intérieur de la maison.